De Rover, donc troisième chrono. Alors le coéquipier de Kevin Strijbos, Steve Ramon. Je me sens bien, j'espère prendre surtout un bon départ. C'est des lunettes de soleil assez sympa. Bah oui, c'est mon sponsor hein, qui me les fournit et puis ça me permet d'écouter de la musique en même temps, donc c'est cool. Voilà donc le petit tour des pilotes derrière cette grille de départ. Tout le monde semble décontracté. On a aperçu également Sébastien Pourcel. Les Français qui ont brillé, hein, puisque Antoine Méhaut, en dépit d'un genou vraiment abîmé, a réussi à se qualifier en 19e position devant Cyril Coulon, Julien Vanny et Thomas Allier. Les trois hommes qui se suivent, hein, 20e, 21e et 22e, donc c'est bien. Et puis qualif également pour Pierre-Alexandre René, un peu plus difficile. 28e chrono pour Pelat, qui a un petit peu du mal à confirmer ses bonnes prestations en championnat de France. En championnat du monde, c'est plus compliqué, mais on lui souhaite de prendre un bon départ et le pilote Honda NGS a lui aussi les capacités d'aller chercher des gros points, à l'image de ce qu'avait fait par exemple Thomas Allier lors de la deuxième manche au Portugal. Le pilote CLS vraiment impressionnant, 6e au Portugal. On sait que Thomas n'est pas très bon au chrono. Cette fois-ci, ça s'est bien passé pour lui. On va suivre donc sa performance. Thomas Allier qui portera la plaque numéro 18. Voici, regardez le classement, 5e du premier Grand Prix. Et puis ensuite, deux courses compliquées hein, pour Marc de Rover, qui n'est seulement que 13e du classement provisoire avec 60 points. Pour un pilote de sa stature, un pilote d'usine, c'est pas exceptionnel. En revanche, l'un des hommes en forme du moment, il reste sur 2 5e places, dont un podium au Portugal. C'est le Français Sébastien Pourcel. Grosse performance de Seb donc, qui se bat actuellement également en championnat de France avec Mickaël Pichon. Championnat de France élite avec l'épreuve de Gaillac Toulza disputée la semaine dernière dans des conditions très difficiles. Une seule manche seulement pour les deux catégories et victoire de Pichon devant Sébastien Pourcel dans la boue. Allez, on se prépare pour cette première manche MX1. Strijbos, Léoc, de Rover, Pourcel, Ramon, Cornel, Nemeth hein, qui confirme également de ses bonnes performances. Encore un bon chrono pour le pilote hongrois sur la Suzuki, Josh Coppins. Barragan également légèrement décevant, seulement le 9e temps. Manuel Prime sur la TM, 10e. Bonne performance. Billy Mackenzie, 12e chrono, c'est moyen. Et puis déception du côté de David Philipperts. On en parlait, Philipperts qui est monté sur le podium au Portugal, qui est actuellement 8e du classement provisoire après son double abandon lors de l'ouverture du championnat à Valkenswaard. Il faut se reprendre pour Philipperts, dont l'objectif c'est de monter sur le podium final de ce mondial MX1. Un petit point sur le classement justement provisoire avant cette première manche. Josh Coppins en tête avec 144 points. Strijbos deuxième, 125 points. La troisième place pour Jonathan Barragan, 89 points. Ramon, 86 points, 4e devant De Dijker, 84. Et Sébastien Pourcel avec 67 points occupe le 6e rang. Mais entre Sébastien Pourcel, 6e, et Marc de Rover, 13e, il y a seulement 7 petits points. Donc autant dire qu'il peut y avoir pas mal de changements seulement après cette première manche. On aperçoit la KTM là-bas au loin de David Philipperts. On a vu également Cyril Coulon, numéro 33, le Picard. Thomas Allier, plaque numéro 18. Et le panneau 5 secondes à l'intérieur. Strijbos, Tanel Léoc qui aimerait enfin réussir un départ avec la Kawasaki. Et Strijbos qui a réussi une super sortie de grille. Bon départ pour Strijbos, super départ de Josh Coppins également. Et Mike Brown, l'américain, c'est énorme, encore un all shot de sa part. C'est monsieur all shot depuis l'ouverture de cette saison, Mike Brown. Avec un pilote qui a chuté. Pilote qui a chuté au premier virage, malheureusement, c'est Antoine Méhaut. Et Coppins, attention, Coppins qui a tapé dans la roue arrière de Mike Brown. Et regardez David Philipperts, je le disais, il n'est pas fort au chrono, mais dès que la grille tombe, il répond présent, il est en seconde position. L'attaque tout de suite de David Philipperts, peut-être pour prendre les commandes de cette première manche MX1. Mike Brown, Philipperts et Kevin Strijbos. On aperçoit ensuite De Rover et Josh Coppins, c'est fait. Philipperts qui avait gagné l'année dernière le Grand Prix d'Italie en catégorie MX2 aimerait bien récidiver et aller chercher sa première victoire en MX1. Et Sébastien Pourcel qui est là également avec la Kawa, plaque numéro 90. Elle part très fort, cette première manche MX1. Depuis le départ de Stefan Everts, c'est de plus en plus intéressant. C'est très ouvert et Coppins qui fait du gros boulot également. Coppins, décevant hier lors des chronos, qui vient de se débarrasser à l'instant même de Mike Brown.
De Rover est derrière, on aperçoit Ken de Dyker et Mike Brown qui va peut-être tenter une attaque sur Joshua Coppins à l'intérieur. Ça repasse pour Mike Brown. Le pilote Honda Kaz qui ne se laisse pas faire. Mike Brown seulement 17e hier lors de la séance de temps chrono. Mais lui aussi a de la ressource, la preuve. À deux garçons qui n'hésitent pas à aller au contact. Il a acheté un petit coup d'œil. Il a vu que Coppins s'était placé à l'intérieur. Ça repasse à nouveau pour Josh Coppins. Allez, derrière, nous sommes dans le paquet avec Steve Ramon qui est mal parti. Oh, attention à Joshua Coppins, attention à Coppins qui vient de se faire une petite frayeur sur le saut. Et Mark de Rover de retour, enfin à son niveau, après 2 grands prix à oublier. Mark de Rover, plaque numéro 14 sur la deuxième YZF officielle. Il va chercher l'extérieur là-bas pour probablement déborder au freinage. Mike Brown, ça passe sans problème. Ah, du bon, Mark de Rover détendu avant le départ, on l'a vu. Et Ken de Dyker qui se rapproche de son coéquipier. Sébastien Pourcel qui attaque peut-être. L'attaque de Seb Pourcel. Derrière, on a James Noble, Tanel Lehoc, auteur d'un départ correct, mais c'est toujours moyen quand même pour un garçon qui vient de réussir 2 pole positions lors des 2 grands prix précédents. Encore deuxième chrono hier, et puis à chaque fois il est bien placé à l'intérieur et il n'arrive pas à décoller. Bon, attention à Seb Pourcel, Sébastien Pourcel en travers sur le saut qui va essayer d'aller chercher Mike Brown maintenant. À l'intérieur peut-être pour Sébastien Pourcel. La réaccélération, mais Mike Brown qui conserve pour l'instant son rang derrière Ken de Dyker. Et pour l'instant, personne n'arrive à faire la différence. C'est passé pour Sébastien Pourcel. Sébastien Pourcel qui vient de déborder Mike Brown. Allez, Sébastien Pourcel, premier français de pointe dans cette catégorie MX1. Du côté des autres tricolores, un des mauvais départs. Coulon est 19e, Thomas Allier 20e. Julien Vanny 23e et Pierre-Alexandre Renet encore plus loin. Tanel Lehoc qui attaque fort dans ce début de course pour aller chercher Mike Brown. Et c'est toujours David Philippers qui est en tête. Les Italiens sont euphoriques à domicile avec Keroli tout à l'heure en MX2. C'est Philippers maintenant qui mène la danse. Explication également entre les 2 coéquipiers de chez Yann De Groot sur les Kawasaki officiels, Lehoc et Billy Mackenzie. Lehoc qui vient à son tour de déborder Mike Brown. Mike Brown décidément qui n'arrive pas à suivre le rythme des premiers. Alors certes, il est quasiment toujours en tête au premier virage, mais ensuite il a du mal. L'ancien champion US de motocross 125. Bientôt attaqué et menacé par un certain Billy Mackenzie. Philippers Saibos à 1 seconde 3. Coppins. Ah, ce serait sympa peut-être d'aller chercher des images du leader de David Philippers, qui avait un petit peu la pression hier en évoluant sur ces terres de Mantova. Mackenzie qui vient de déborder Mike Brown. On le sent nettement plus relâché maintenant que la manche est partie. Philippers qui a toute la confiance de Stéphane Evers, de l'usine KTM. Mauvais départ également, très mauvais départ pour Jonathan Barragan. Où est passé le pilote espagnol? À noter la non-qualification de Cédric Melotte et d'Adesio Chiodi. Cédric Melotte qui revenait à la compétition après un genou touché en début d'année. Et les 2 pilotes Aprilia qui disposeront bientôt d'une toute nouvelle moto, qui n'ont pas passé les qualifs. Cédric Melotte est réserviste, on le retrouvera peut-être un petit peu plus tard, peut-être en seconde manche. Donc on aperçoit ce départ, Pierre-Alexandre Renet complètement à l'extérieur là-bas qui perd beaucoup de temps. On revient sur la tête de la course avec Mark de Rover qui attaque peut-être. Mark de Rover qui a posé déjà des jalons pour aller chercher son coéquipier Joshua Coppins. Personne ne fait la différence.
pour le moment. Et De Rover à l'intérieur, ça ne passe toujours pas, mais on le sent vraiment chaud bouillant actuellement, Marc De Rover, pour aller chercher Joshua Coppins. Straibos, toujours second, et c'est Philippe Hertz qui mène la danse. Un David Philippe Hertz concentré, serein, qui ne commet pas de faute. Et l'extérieur, il recoupe les trajectoires. Marc De Rover qui fait du bon boulot actuellement. Derrière Ken De Decker. Et là, l'attaque de Rover une nouvelle fois. Ah, cette fois-ci, ça risque de passer pour Marc De Rover, qui aimerait bien récidiver après ces belles performances de Valkenwaard. Il est là, Marc De Rover, peut-être pourquoi pas capable d'aller chercher sa première victoire en MX1. C'est jouable pour Marc De Rover. On le sent vraiment très à l'aise. Alors que derrière Coppins est en difficulté. L'attaque de Rover. Elle est passée, l'attaque de Decker passe également sur Joshua Coppins. Ah, le leader du championnat qui avait connu des chronos compliqués. Il s'était légèrement blessé au pied au Portugal. Malgré tout, il avait réussi 2 bonnes courses là-bas. Aujourd'hui, c'est plus difficile alors que Sébastien Pourcel est toujours là en 6e position. Mais légèrement décroché maintenant, ça serait bien de revenir au contact. Ce serait bien de revenir au contact alors que De Decker attaque. Marc De Rover maintenant, De Decker qui fait du gros boulot actuellement et qui passe à l'intérieur. Un début de course très intéressant, encore une fois en MX1. David Philippe Hertz, Straibos derrière, l'attaque de Rover, De Decker qui revient, De Rover à l'extérieur, ça passe. Oh, quelle action, quelle trajectoire de Marc De Rover qui vient de s'emparer de la 2e place. Marc De Rover, désormais second de cette première manche. Straibos n'a rien pu faire. De Decker 4e et en 5e position, on retrouve toujours la Yamaha de Joshua Coppins. Ah, ça part très fort, ça part très très fort. Cette première manche, énormément d'explications de la bagarre. Et des hommes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Toujours à l'avantage de David Philippe Hertz, mais un homme impressionne, il s'agit de Marc De Rover. Regardez, l'officiel Yamaha Rinaldi, désormais à quelques encablures seulement de la KTM. Et la trajectoire extérieure pour Straibos, De Decker là-bas. Ken De Decker en 3e position, Straibos qui perd du terrain. Et De Rover bientôt en mesure d'aller chercher David Philippe Hertz pour le leadership. Ah, il ne faut pas trop en faire non plus car on connaît le talent de Rover, on connaît aussi son inconstance, il est capable du meilleur comme du pire. Il faut surtout éviter de commettre des erreurs, rester bien concentré. David Philippe Hertz qui n'arrive pas, contrairement tout à l'heure à Keroli au MX2, à s'envoler. Encore 25 minutes, plus de tours, tout est possible dans cette première manche. Mike Brown qui a réussi le all shot pointe désormais en 10e position seulement. On va jeter un petit coup d'œil sur la suite du classement avec Julien Bill notamment 16e. Et puis Vanny, Coulon qui sont sortis du top 20. Thomas Allier et Pierre-Alexandre en difficulté. Allier qui a chuté tout comme Antoine Méo, tout comme Pierre-Alexandre. Allez, Philippe Hertz en provenance du MX2. Marc De Rover en provenance également du MX2 pour l'instant qui mène cette première manche ici à Mantova. Et pourquoi pas une deuxième victoire de manche pour la 450 KTM après celle obtenue par Jonathan Barragan. Barragan qui a semble-t-il abandonné dans cette première manche. L'Espagnol n'apparaît pas dans les classements. Mauvaise nouvelle pour lui puisqu'il occupait la 3e place du classement provisoire. Et on entend la ferveur populaire alors que derrière, il y a eu encore du changement avec Sébastien Pourcel qui a pris le meilleur sur Josh Coppins. Pour la 4e place, me semble-t-il, non, c'est toujours Straibos, pardon, j'ai confondu. C'est Straibos. Attention, l'attaque, la double attaque et la double chute de Philippe Hertz et Marc De Rover. Et ça, c'est, je le disais, il y a seulement quelques instants, Marc De Rover, c'est souvent son problème. Et regardez, les deux motos qui sont coincées dans l'ornière et qui n'arrivent pas à ressortir. Quelle image! Assez dommage pour De Rover qui doit absolument se contrôler car il a un talent fou, malheureusement. Ah, quel dommage!
Ah, ça risque de chauffer entre les deux anciens coéquipiers de chez KTM. Regardez. Ah, c'est une petite faute hein, de De Rover qui va taper l'arrière. Et puis Philippe Hertz qui est foudrage. Alors du changement avec un nouveau leader en la personne de Ken De Dyker sur la Honda. Deuxième place maintenant pour Strybos. On retrouve Coppins en troisième position et Sébastien Pourcel quatrième. À queue de rebondissement. On pensait peut-être Philippe Hertz capable d'aller chercher sa première victoire cette année. C'était sans compter sur cette petite faute derrière de Marc De Rover. On est forcément très déçu chez KTM mais également chez Yamaha Rinaldi. Et du coup, c'est un pilote Honda qui mène la danse désormais, Ken De Dyker. Super rapide hein, depuis le début de la saison. Malheureusement, il a souvent baissé de rythme physiquement. De Dyker qui pointe à la 5e place du classement provisoire. Ken De Dyker leader avec sur ses talons le vainqueur du Grand Prix précédent, Kevin Strybos. Bien dans le rythme, pour l'instant il ne s'affole pas, un petit peu à l'image de ce qu'il avait pu faire au Portugal. Et puis derrière on a en troisième position Josh Coppins, 4e place pour Sébastien Pourcel. Et la 5e place maintenant pour Tanel Leok, les deux pilotes Kawasaki à la poursuite de Joshua Coppins. C'est ici hein, que tout à l'heure il y a eu cette action dans l'ornière profonde entre David Philippe Hertz et Marc De Rover. Allez, De Dyker pour l'instant qui avait réussi sa meilleure performance lors de la première manche de Valkenswaard en montant sur la 3e marche du podium. Alors l'objectif hein, surtout tenir physiquement, ne pas baisser de rythme pour espérer aller chercher une première victoire de manche en championnat du monde. Regardez les ornières qui se creusent de plus en plus hein, le circuit en train d'évoluer énormément et comme c'était déjà le cas au Portugal, Sébastien Pourcel qui est dans le rythme actuellement des tout meilleurs, dans le rythme de Josh Coppins, puisque le pilote Kawasaki est tout simplement sur les talons à 1,5 seconde seulement de Josh Coppins, même si derrière ça revient fort avec Tanel Leok. Voici les trois premiers et derrière le duo de Kawasaki, Sébastien Pourcel et Tanel Leok. Un peu de réussite hein, pour Josh Coppins qui semblait vraiment en difficulté et qui va profiter de la double chute de son coéquipier et de David Philippe Hertz. Alors Philippe Hertz qui est reparti quand même, il est actuellement en 8e position apparemment. Steve Ramon revient puisqu'il occupe le 11e rang. Mais la bagarre elle va avoir lieu pour la victoire dans cette manche. La victoire qui devrait se jouer entre ces deux hommes, à moins que Joshua Coppins retrouve un second souffle et vienne se rapprocher des deux pilotes belges. Alors une petite question concernant Sébastien Pourcel. Va-t-il partir lui aussi l'année prochaine aux États-Unis? Ce n'est absolument pas prévu pour le moment. Sébastien qui dispute sa première saison en MX1 cette année et qui devrait normalement repartir à nouveau au guidon de cette Kawasaki en 2008. On n'a pas parlé également, mais à noter la qualification dans la douleur de Max Nagel hier, 30e. Lui qui s'est quand même cassé la clavicule il y a 2 semaines, opéré. On lui a mis des plaques malheureusement. Il n'a pas pris le départ, hein, c'était trop difficile, mais il a malgré tout réussi à se qualifier. Son objectif, c'est essayer d'être plus en forme la semaine prochaine pour rouler à domicile du côté de Tuchenthal. Max Nagel qui avait impressionné son monde lors du Grand Prix d'Espagne en montant sur le podium. Allez, Sébastien Pourcel, toujours 4e. Dans le rythme, avec sur ses talons Tanel Leok. Petite faute de Sébastien Pourcel. Peut-être que Tanel Leok va en profiter immédiatement. Et la Kawasaki d'usine face à la 450 du team GP-KR. Et l'Estonien qui vient de s'emparer de la 4e place, jusqu'alors détenue par le pilote français qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière. Avec pas mal de questions sur internet aujourd'hui, notamment de William qui aimerait connaître la composition de l'équipe de France du Motocross des Nations. William, c'est beaucoup trop tôt, il faut attendre encore de voir comment les choses vont évoluer, aussi bien aux États-Unis
en championnat du monde de motocross. Olivier Robert prendra sa décision un peu plus tard dans la saison, puisque vous le savez, le motocross des nations n'aura lieu qu'au mois de septembre. D'ici là, il peut se passer beaucoup de choses, mais les frères Pourcel sont en lice évidemment. Tout comme, pourquoi pas, Pascal Leray, qui réussit de belles performances en MX2, sans oublier David Villemain. Tous les meilleurs tricolores seront en lice pour ce motocross des nations. Alors du changement, regardez, je le disais tout à l'heure, Josh Coppins n'est peut-être, puisqu'il a repris la deuxième place à Kevin Strijbos à 18 minutes, plus de tours de la fin. On pensait Coppins en difficulté. Il a su trouver les ressources nécessaires pour revenir, pour déborder Strijbos et prendre maintenant la deuxième place. Quelle première manche, vraiment du suspense. Un nouveau leader qui n'a jamais remporté la moindre manche à ce niveau. Coppins qui retrouve 100% de ses capacités derrière. Beau comeback également de Tanel Lehoc qui cette fois-ci est en course pour aller chercher un podium. Tanel Lehoc avec la Kawa 4e actuellement et qui revient très fort à l'image de ce qu'il avait réussi hier lors des chronos. Et toujours la 5e place pour Sébastien Pourcel. Peut-être la première attaque pour Josh Coppins, l'ancien coéquipier de Dyker. Les deux hommes se connaissent bien et ils évoluaient ensemble l'an passé chez Honda Kaz. Ah, Coppins, c'est du solide, hein. Vraiment impressionnant ce néo-zélandais. Il ne lâche jamais rien. Il a petit à petit trouvé ses marques sur ce circuit de Mantova. Peut-être la trace extérieure là-bas, la grosse accélération, ça risque de passer. C'est bon, la première attaque de Coppins, c'est la bonne. Le nouveau leader après Philippe Hertz, après de Dyker, après Strijbos. C'est au tour de Joshua Coppins de prendre les rênes de cette première manche MX1 à 17 minutes plus de tour de l'arrivée. Il faut vite réagir, il faut réagir notamment du côté de Kevin Strijbos, l'auteur de la pole position. Allez, du côté des mécaniciens, on encourage tous ces pilotes. 4 hommes dans un mouchoir de poche. Un néo-zélandais avec Coppins, 2 belges, 2 Dyker et Kevin Strijbos. Et puis un estonien sur la Kawasaki Lucene, c'est Tanel Lehoc en train de faire du gros boulot. Mais l'information, c'est que Ken de Dyker ne lâche pas le morceau. Ken de Dyker ne lâche rien, il est toujours dans le même rythme. Le pilote Honda Kaz à l'écrou, il la veut sa première victoire de manche. Il sent qu'il est capable d'aller la chercher sur ce circuit sablonneux. Et peut-être qu'il va reprendre la tête avec cette attaque portée sur Joshua Coppins. Et c'est bien fait de la part de Ken de Dyker. Avec Coppins désormais en seconde position. Les deux hommes qui recoupent les différentes trajectoires offertes par ce circuit de Mantova. Et à nouveau Coppins qui va chercher l'extérieur, qui relance la moto d'usine. Mais de Dyker qui s'écarte pour gêner le néo-zélandais. Une bagarre qui pourrait profiter à Kevin Strijbos. Attention, les deux hommes se sont quasiment touchés. Et derrière, c'est Tanel Lehoc qui fait du bon boulot. Toujours la 5e place pour Sébastien Pourcel qui est pas loin. Pas loin du tout, Sébastien Pourcel. Elle est loin d'être terminée, cette première manche MX1. Des bagarres à couper le souffle. Et de Dyker qui n'a pas fait de complexe pour aller redoubler son ancien chef de file. Et l'attaque de Coppins. La nouvelle attaque de Coppins pour reprendre peut-être le leadership. C'est passé pour Joshua Coppins. Joshua Coppins de Dyker derrière, on a aperçu la Kawasaki de Tanel Lehoc se porter à la hauteur de la Suzuki. C'est même passé pour Tanel Lehoc, 3e position. Et la tentative de bloc passe peut-être pour de Dyker sur Coppins. Ah, c'est fort, c'est très fort ce qui est en train de se passer actuellement. Josh Coppins, de Dyker, Lehoc et Strijbos maintenant. Voici la petite amie de Tanel Lehoc qui sent qu'il y a un bon coup à jouer. De Dyker peut-être à nouveau l'attaque et Tanel Lehoc qui semble pourquoi pas maintenant le mieux placé. Il est dans une bonne dynamique à 14 minutes de l'arrivée. Tanel Lehoc qui semble en mesure lui aussi d'aller chercher la victoire. Regardez, il est là, la Kawasaki d'usine, enfin à son meilleur niveau. Un Tanel Lehoc seulement 11e du classement provisoire qui a abandonné dans la deuxième manche au Portugal. Et de Dyker toujours à la hauteur de Joshua Coppins. Ah, ça va vite, ça va très vite actuellement sur ce circuit de Mantova.
avec des styles de pilotage assez différents. Et Sébastien Pourcel qui est pas très loin de Kevin Strijbos. Attaque de Lehoc peut-être. Attaque de Tanel Lehoc là-bas pour déborder de Dijker. Regardez Strijbos Pourcel dans un mouchoir de poche. Il est là, Kevin Strijbos, et Sébastien Pourcel qui n'a rien lâché. Il est là-bas, Sébastien, à la lutte avec les tout meilleurs. Il fait partie maintenant du gratin en MX1. C'est une certitude. Avec Strijbos qui réplique maintenant, qui se rapproche. Kevin Strijbos qui vient de doubler de Dijker qui a perdu deux places dans le même tour. Avec un nouveau tiercé de tête composé de Coppins, Tanel Lehoc et Kevin Strijbos. À tous ces garçons littéralement déchaînés et surtout décomplexés après l'arrêt de Stefan Everts, le MX1 qui retrouve vraiment de grosses bagarres cette année. On se régale depuis l'ouverture de cette saison avec des garçons très proches les uns des autres en termes de performance. Et pour l'instant, c'est le leader du championnat qui fait la meilleure opération. Comme quoi, Joshua Coppins, cette année, c'est très très fort. En dépit de chronos compliqués hier, il est là et c'est lui, pour le moment, qui est le mieux placé pour aller chercher la victoire, même si derrière, le duo Tanel Lehoc, Kevin Strijbos n'a sans doute pas dit son dernier mot. 12 minutes, encore plus de tours. Et Tanel Lehoc, Strijbos, de Dijker et Ken de Dijker en train de baisser de rythme, et ça permet à Sébastien Pourcel de se rapprocher. Sébastien Pourcel quasiment sur les talons de Dijker. Allez, voilà Sébastien Pourcel qui confirme sa grosse prestation portugaise. Alors il avait connu des difficultés physiques un petit peu lors de la première manche au Portugal. Souvenez-vous, il était devant et puis il avait baissé de rythme pour terminer finalement deuxième. Cette fois-ci, il est immédiatement dans le coup et c'est de bon augure pour tout à l'heure car il a l'habitude d'être plus rapide dans les secondes manches. Ce serait bien d'aller chercher un top 5. Hein. Pourquoi pas revenir sur de Dijker et même mieux car Strijbos n'est pas loin non plus. Avec un pilotage très soigné de la part de Sébastien Pourcel sur ce circuit technique truffé de sauts de Mantova, mais un circuit qui de plus en plus se dégrade avec des ornières, des trous. Une seconde seulement d'écart entre Ken de Dijker et Sébastien Pourcel, et devant Joshua Coppins qui en ce moment est en train d'imprimer un nouveau rythme pour décramponner ses deux poursuivants. Allez, les indications pour Tanel Lehoc. Elle attaque, ça passe pour Sébastien Pourcel sur l'enchaînement technique. C'est super bien joué de la part de Sébastien Pourcel. On le sentait, il est bien dans le coup dans cette première manche. Il vient de s'emparer de la 5e place aux dépens de Ken de Dijker. Ah, bien joué, super bien joué. Attaque parfaite et comme d'habitude, le scénario se répète un peu pour de Dijker qui baisse de rythme à peu près à 10-15 minutes de la fin. Coppins, Lehoc, Strijbos, Pourcel désormais 4e, pardon, il n'est pas 5e, il est 4e. Sébastien Pourcel devant de Dijker, James Noble, Mackenzie, Ramon, Philippe Hertz est 9e. Et malheureusement, il n'y a pas d'autres pilotes tricolores dans les points. Retour maintenant sur la bagarre pour aller chercher la victoire de manche. Elle oppose toujours Joshua Coppins à Tanel Lehoc. Mais l'information importante de ce dernier tour, c'est les chronos. Et le meilleur chrono réussi par Joshua Coppins, justement, 1:59,985. C'est son meilleur temps à Coppins depuis le début de cette course. Et seuls deux hommes sont descendus sous les 2 minutes. C'est Coppins et de Dijker. On vous rappelle quand même que tout à l'heure, certes sur un circuit moins défoncé en début de manche, Antonio Cairoli avait réussi à rouler en 1:57. Donc pour l'instant c'est le meilleur chrono absolu, mais ça ne veut pas dire grand chose car le circuit a énormément évolué entre le début de la première manche MX2 et ce qui se passe actuellement du côté du MX1.
Allez, Josh Coppins. Toujours chassé par Tanel Lehoc. Alors qu'on revient sur l'un des pilotes malheureux de cette première manche, qui est reparti à la bagarre après son accrochage avec Marc de Rover. Il s'agit bien évidemment de David Philippertz, alors que nous sommes avec Mike Brown à la lutte avec l'Italien Salvini. Le voilà, David Philippertz, leader lors du début de cette course et qui pointe actuellement en 9e position au bilan de la 4e d'usine. Alors que nous avons un invité de marque sur l'antenne d'AME Moteur en la personne de Michael Maschio. Salut Michael, comment ça va ce Grand Prix d'Italie pour les pilotes dont tu as la charge chez Kawasaki CLS? Comment ça s'est passé cette première manche en MX2 tout à l'heure? La première match a été un peu difficile. Steven, malheureusement, hier, il s'était mal à la cheville. Et là, on l'a frappé, il roule comme il peut. Bon, et il a eu un peu de mal, il est mal parti. Et ça s'est passé comme ça. Après, pour Anthony, pareil, il a fait un mauvais départ. Et du coup, aujourd'hui, c'est un Grand Prix difficile un peu pour nous. Et toi, comment tu te sens alors dans ton nouveau rôle de team manager? Tu as quitté la scène des Grands Prix donc en fin de saison dernière. Team manager du team CLS, c'est un changement de cap et tu t'en sors plutôt pas mal puisque l'équipe enregistre d'excellents résultats d'ensemble avec 3 bons pilotes en élite, en championnat du monde. Thomas Allier réussit des bonnes perfs en MX1. Je pense que c'est plutôt positif. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les pilotes ont bien travaillé. Le team, il y a une très bonne ambiance. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, on fait le maxi pour les faire progresser. Les pilotes ont vraiment tout à disposition pour faire le mieux possible. Maintenant, voilà, on peut tu vois. Oui et non, maintenant moi j'ai changé de cap et du coup ça me fait autant plaisir maintenant de faire ce nouveau job. Je fais ça vraiment avec plaisir et passion et c'est des nouvelles sensations et c'est vraiment très agréable pour moi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Mickaël et puis on reprendra de tes nouvelles dans le courant de la saison. À très bientôt. Ok, merci, au revoir. Voilà donc petite intervention très sympathique de Michael Maschio, ancien champion du monde français, 125, donc qui s'occupe du team Kawasaki CLS, une structure 100% française, deuxième année à ce niveau-là et déjà de bons résultats avec Anthony Boissière, Steven Frossard et Thomas Allier. Allez, le réalisateur italien qui s'attarde maintenant sur la plaque numéro 23 d'Alex Salvini, actuellement à la lutte avec Manuel Prime notamment. Avec De Dijker en grosse difficulté. Ken De Dijker là qui vient de perdre énormément de terrain puisqu'il pointe désormais au-delà de la 10e place. Sûrement une chute pour De Dijker. Donc du coup Coppins toujours en tête devant Lehoc, Straibos, Sébastien Pourcel, Noble. 6e place pour Mackenzie devant Ramon, Philippertz, Focard et Cornel Nemeth. Et retour à 5 minutes. Plus de tours de l'arrivée sur les deux leaders. Josh Coppins et Tanel Lehoc qui ont fait la différence sur Kevin Straibos. Kevin Straibos de son côté qui n'est plus menacé maintenant par Sébastien Pourcel. Straibos, on pensait qu'il allait peut-être pouvoir aller chercher la victoire de manche. Auteur du meilleur chrono hier, il était détendu avant le départ et peut-être son genou qui le gêne un petit peu. Puisque je l'expliquais tout à l'heure, il s'est légèrement blessé en début de semaine dernière. Son genou avait enflé. Peut-être qu'il souffre plus que prévu aujourd'hui finalement, Kevin Straibos. Mais Sébastien Pourcel, le voilà. On l'a aperçu au loin derrière, alors que Straibos est toujours 3e.
Ouais, Josh Coppins a vraiment une course étonnante de la part de Josh Coppins. On pensait un petit peu débordé en début de course. Il ne s'est pas affolé, bien au contraire. Il est resté serein. Et ça donne ce genre de performance. Les ornières qui sont plus non plus nombreuses à l'appel des sauts, on l'a vu. Alors qu'il y a pas mal de questions toujours sur internet. Olivier Leroy qui aimerait savoir comment aller voir les stars du MX. Si on ne peut pas se rendre sur les Grands Prix à l'étranger, il faut aller voir le Grand Prix de France tout simplement du côté de Saint-Jean-d'Angély le 10 juin prochain sur un magnifique circuit. Et c'est vrai que compte tenu du calendrier assez important du championnat du monde lors de la saison, les stars du mondial ne disputent pas énormément de courses inter par exemple. La meilleure solution, Olivier, c'est vraiment d'aller jeter un coup d'œil du côté de Saint-Jean-d'Angély. Avec pas mal de questions. Guillaume notamment qui aimerait savoir quelle est la meilleure moto de ce championnat du monde MX1. Il y a plusieurs excellentes machines. La Yamaha YZF forcément. Peut-être considérée comme la meilleure moto tout simplement car elle est championne du monde depuis plusieurs saisons. Mais la Kawasaki pilotée par Tanaleok est une très bonne moto. Elle brille en Supercross US avec le titre obtenu par James Stewart. Les KTM officiels de David Philippertz et Bargan sont également d'excellentes machines. Sans oublier la Suzuki de Strybos. En termes de performance, toutes les motos d'usine sont vraiment très proches les unes des autres. Il n'y a pas franchement de grosses différences. 2 minutes du terme de cette première manche MX1 avec un Strybos toujours en 3e position, dominé toujours par Coppins et Tanaleok. Voici Tanaleok, Strybos. Alors que Sébastien Pourcel a légèrement lâché prise derrière. Il faut assurer la 4e place pour Sébastien Pourcel. Ouais, c'est bon, il a 7 secondes d'avance sur James Noble. Billy Mackenzie qui est bien revenu. Steve Ramon, Philippertz, Crochard, Cornell, Nemeth. Alors cette fois-ci, à 1 minute plus de tour de l'arrivée, les positions sont quasiment figées. Marc de Rover 17e. On a vraiment assisté à 25 premières minutes très intéressantes dans cette première manche MX1 avec des changements de leader successifs. Et on retrouve le premier leader justement, David Philippertz sur la KTM. Alors à suivre peut-être à l'arrivée, la réaction de Philippertz et de Rover. Les deux hommes se connaissent bien. Ils étaient chez KTM en MX2 l'année dernière. Ils ne s'appréciaient pas forcément. On a pu le voir lors de cet accrochage. Peut-être que Philippertz va aller interpeller Marc de Rover. Ce sont des choses qui arrivent. Si vous êtes fan de Supercross US, vous n'avez peut-être pas suivi, mais il y a une grosse altercation du côté de Seattle en catégorie lights entre l'officiel KTM Martin Davalos et Kyle Partridge. Les deux hommes se sont accrochés et finalement ont été disqualifiés alors qu'ils s'étaient tous les deux qualifiés pour la finale, mais Lama a pris la décision de les sortir de la course. On n'est pas encore là entre De Rover et Philippertz, mais on va sûrement s'échanger quelques propos tout à l'heure. Philippertz qui vient d'ailleurs de se faire déborder par Gordon Crochard. Crochard qui retrouve petit à petit la forme dans cette manche. C'est sa première bonne performance depuis l'ouverture de cette saison. Il n'a marqué que 10 points lors de la seconde manche de Valkenswaard. Gordon Crochard de retour en forme et qui vient de déborder Philippertz pour la 8e place. Coppins, Leok, Strybos, Pourcel, Noble pour le top 5, ça n'a pas bougé. On retrouve justement Joshua Coppins qui semble s'être donné une petite marge d'avance maintenant sur Tanaleok.
Joshua Coppins, déjà vainqueur de 4 manches depuis l'ouverture de la saison. Soit il gagne, soit il termine second. À 2 tours de l'arrivée, il devrait normalement accrocher un nouveau succès à son palmarès. Léo qui est décroché. Maintenant c'est sûr, il ne pourra pas aller chercher la victoire de manche. En revanche, Tanel Leok va monter sur le podium et réussir une bonne opération au classement provisoire. Premier podium de manche de la saison pour le protégé de Yann De Groot. Et bonne opération également pour Sébastien Pourcel, un 4e qui va se rapprocher de la 5e place du provisoire de Ken de Dijker et pourquoi pas même le déborder. Léo qui a retiré ses lunettes. Il y a 5 secondes 7 de retard sur Coppins. Une question de Lionel qui aimerait savoir si cette année le Grand Prix de Namur aura bien lieu. La réponse est oui, Namur est inscrit au calendrier. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre le calendrier précis du championnat du monde de motocross, allez sur le site officiel du mondial de motocross, www.motocrossmx1.com. Vous pourrez trouver le calendrier, les différents résultats, afin notamment de, pourquoi pas, préparer vos déplacements. Et on retrouve Kevin Strijbos maintenant, toujours 3e. Allez, le dernier tour de cette première manche MX1. Et un Coppins qui va accentuer encore un peu plus son avance au classement provisoire. Il reprend 5 points supplémentaires à Kevin Strijbos. Un drapeau jaune, attention. Le voilà. La bonne opération. Et décidément des trajectoires similaires entre Josh Coppins et Antonio Cairoli, les deux pilotes Yamaha qui dominent ce début d'année, alors que Marc De Rover, qui était reparti après sa faute, vient de commettre une nouvelle erreur. Et cette fois-ci, c'est l'abandon pour De Rover. De Rover, c'est vraiment pour l'instant la désillusion de ce début d'année. Il est capable pourtant d'aller très vite. Et on l'a vu, il ne termine pas toutes les manches et c'est encore le cas aujourd'hui. De Rover qui avait déjà abandonné dans la deuxième manche au Portugal. Et les toutes dernières secondes de course maintenant pour notre leader en la personne de Josh Coppins. Parfaitement adapté à cette nouvelle machine pour lui. Gros travail physique effectué durant l'hiver, travail technique dans le choix des trajectoires également avec Jackie Vimon. Et ça permet d'obtenir ce genre de prestations. Ah, c'est vraiment fort, hein, vraiment fort. Il vient de mettre un gros coup sur ce championnat du monde, Joshua Coppins, car il était en difficulté, on le répète, hier. Chez Rinaldi, on semble avoir le sourire, c'est normal. Il a su remettre les pendules à l'heure quand il le fallait, alors que le début de course était vraiment très disputé entre plusieurs pilotes. Leok était super rapide, Strijbos, De Dijker, et finalement qui prend le meilleur? C'est une fois de plus Joshua Coppins. Et encore une grosse performance hein, pour Sébastien Pourcel qui s'affirme comme l'un des ténors de ce mondial MX1, 4e de cette première manche. Alors pourquoi pas un premier podium aujourd'hui? Il en a les moyens, Sébastien Pourcel, d'autant que je le disais tout à l'heure, il est souvent plus rapide dans les secondes manches. Ramon 7e qui est revenu après
une erreur en début de course. Philippe Hertz finalement en 9e position. Et puis Mike Brown à hauteur du whole shot, 14e seulement, le pilote américain. Coppins en discussion avec son mécanicien, son fidèle mécanicien qui le suit depuis de nombreuses années. Et Carlo Rinaldi qui vient également féliciter son pilote. Ah, ça atténue forcément les contre-performances de Marc de Rover. Allez, les plus belles images de Josh Coppins dans cette première manche au ralenti, c'est pour vous. Le classement complet, le voici avec une belle course également, on ne l'a pas vraiment vu à l'image, mais de Billy Mackenzie qui était pas très bien parti, qui est revenu arracher la 6e place derrière son compatriote James Noble, auteur d'un beau top 5. La suite du classement avec Manuel Prime sur l'ATM, 12e, Edgar Lehoc, 13e. Et puis Vanny, De Rover, Coulon en dehors des points. En dehors des points. Également Ken De Dyker qui abandonne. Il y a un abandon qui va avoir des incidences au classement provisoire puisque grâce à sa belle performance, Sébastien Pourcel va revenir à un petit point seulement. Non, déborde même. Regardez, un point d'avance maintenant pour Sébastien Pourcel qui intègre le top 5 du championnat et qui a 4 points seulement de la 4e place de Barragan. Philippe Hertz qui perd du terrain et puis devant, vous l'avez sans doute vu, Coppins qui a creusé un petit peu plus l'écart. Retour également de Tanel Lehoc qui se rapproche des places d'honneur. On devrait retrouver d'ici quelques instants maintenant la réaction du vainqueur. Un vainqueur solide hein, qui a vraiment frappé du poing sur la table là. On vous rappelle hier quand même son 7e chrono, seulement 1,55 463, 1,53 777, c'est-à-dire 2 secondes moins rapide hier que Kevin Sribos au chrono. Mais il a réussi ensuite un bon départ pour commencer, on le voit ici, même si Mike Brown signe le all shot. 2e place tout de suite pour Josh Coppins. Derrière, les outsiders sont là, il y a la chute d'Antoine Méo, mais le bon départ de Pourcel, de Sribos, de Philippe Hertz, de Dyker. Et puis l'accrochage de Rover, Philippe Hertz, c'est un des moments forts de cette première manche. Les deux hommes qui vont perdre un temps fou, qui essayent de repartir, c'est la bagarre. Personne ne veut lâcher prise. Du coup, De Dyker prend les rênes de cette première manche, pas pour longtemps, puisque Joshua Coppins porte une première attaque. De Dyker va répliquer une ou deux fois. Derrière, Tanel Lehoc déborde Sribos, déborde ensuite De Dyker qui va perdre pied pour finalement abandonner. Sébastien Pourcel qui tient le rythme des meilleurs. Il est 5e à ce moment de la course. Et puis le trio qui va se dégager. Coppins, Lehoc, Sribos. De Dyker va subir ensuite l'attaque de Sébastien Pourcel et abandonner. Victoire donc de Joshua Coppins devant Tanel Lehoc et Kevin Sribos. Et regardez les organisateurs qui arrosent déjà le circuit. Alors Joshua, encore une belle course, il y a eu cette chute avec Philippe Hertz et De Rover, vous en avez profité pour revenir et gagner la course. Ouais. J'ai été obligé d'être smart au début, de faire attention car devant De Rover roulait un peu n'importe comment, c'était un peu spécial. Moi je veux tout simplement rester concentré, être le plus détendu possible. C'est ce qui s'est passé devant, je sentais bien que ça allait mal se finir car ça roulait très fort dans tous les sens et je suis resté concentré et finalement
je me suis imposé. Belle analyse hein, de Coffins qui a préféré donc laisser les jeunes fougueux du début de course s'expliquer entre eux pour finalement partir à la faute et puis régler tout le monde sur la fin. Ça s'appelle l'expérience tout simplement. Tanel, this is a solid race for you and finally Alors, une très belle course pour vous, Tanel Lehoc. Ouais, ça s'est bien passé. J'ai encore pris un mauvais départ, comme d'habitude. Au début, dans les premiers tours, tout le monde se bagarre, c'était assez tendu. Et puis malheureusement, j'ai fait une erreur, j'ai dû retirer mes lunettes et j'ai perdu le terrain sur la fin pour jouer la victoire. Deuxième quand même, une très belle performance de Tanel Lehoc. Kevin, third place isn't bad at all. Kevin, but after the flying une lap you did troisième yesterday with the pole, place. maybe you expected more than Sur le third. podium et vous attendiez un petit peu plus. Oui, effectivement. J'étais bien dans les premiers tours. J'avais trouvé des bonnes lignes et puis finalement non, ça s'est pas très bien passé. Il est très déçu de cette performance, Kevin Strijbos, mais attention à lui tout à l'heure quand même. Il avait été dominé également au Portugal avant de remporter la deuxième manche. On peut compter sur lui. Voilà donc pour ces deux premières manches en direct. Grand Prix d'Italie à Mantova avec le doublé Yamaha, Cairoli en MX2 et Josh Coppins en MX1. Deux manches intéressantes et notamment les 25 premières minutes hein, de cette course. Très disputée avec des accrochages, des changements de leader, pas mal de dépassements. Vous êtes encore nombreux hein, sur le site internet d'AV Moteur à laisser des messages. Marion par exemple qui aimerait avoir des nouvelles de Garcia Vico, l'Espagnol qui avait débuté la saison en MX3 a finalement décidé d'aller tenter sa chance aux États-Unis, donc il va s'aligner sur plusieurs épreuves du championnat outdoor pour le plaisir, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc plus de Garcia Vico en Europe cette année. Avec encore des questions concernant le Grand Prix de France de Saint-Jean-d'Angély. Est-ce que Mickaël Pichon sera présent? Ce n'est pas prévu pour l'instant. Mickaël qui a un programme très chargé entre l'enduro, le motocross, les classiques. Et Mickaël Pichon en revanche sera au départ du prochain Grand Prix de France MX3 du côté de Brou. Donc vous pouvez aller l'encourager, d'autant qu'Yves de Maria sera également de la partie. Tout comme Christophe Martin, Benjamin Coisy, les tricolores qui réussissent un très bon début d'année en championnat du monde. Et puis d'autres questions. Arnaud qui voudrait avoir des nouvelles lui de Bentonley aux États-Unis. Bentonley, ça se passe plutôt bien pour lui puisqu'il a décroché la semaine dernière son premier titre en championnat US de Supercross en catégorie Lights à l'Est. Après une saison compliqué l'année dernière, compliqué par des blessures à l'épaule, au genou. Bentonley a offert d'ailleurs le doublé au team Kawasaki Pro Circuit, puisque sur l'autre côte on sait que c'est Ryan Villopoto qui s'est imposé. Donc du très beau début de saison pour Bentonley qui va maintenant tenter de confirmer en outdoor sa spécialité. On se régale d'avance de suivre la bagarre qui va l'opposer à Ryan Villopoto. Voilà, nous sommes toujours sur ce circuit de Mantova avec la caméra embarquée. Vous le connaissez bien maintenant, ce circuit. On va bientôt se quitter donc pour la traditionnelle pause. Tous les pilotes vont se reposer et les pilotes MX2 préparer leur seconde manche. On se retrouve donc en direct à 15 h précises sur l'antenne d'AV Moteur pour suivre la suite de ce Grand Prix d'Italie de Mantova. Et la question, Antonio Cairoli peut-il être battu en MX2? Et ma réponse d'ici une petite heure. À tout à l'heure.